Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits que j'ai reçus de la part de Aosu. C'est leur dernière caméra, donc la SolarCam P1 Max, donc c'est celle avec un panneau solaire fixe dessus. On verra les différentes options, l'autonomie, bref on fera un petit tour d'aperçu par rapport à cette caméra. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le déballage. Alors, comme d'habitude, chez Aosu, la caméra est évidemment très bien emballée. Donc ici, on va retrouver donc notre caméra 4K UHD avec son panneau solaire fixe. Et donc ici, on a évidemment la lentille et ici, sûrement le détecteur de mouvement. On va évidemment avoir un mode d'emploi. On va retrouver son câble de chargement USB-C. On va retrouver évidemment le patron pour faire les trous de fixation. Un petit autocollant donc à chaque fois avec une caméra pour dire que la surveillance est faite par Aosu. Et le système de fixation, donc les vis et les chevilles. Comme toute caméra de ce type, on va retrouver en dessous, évidemment, ici le système qui permet l'étanchéité avec évidemment une entrée en USB type C. Donc ça va vous permettre de soit la précharger, soit de la charger et même éventuellement de rajouter un autre panneau solaire au cas où. Alors ici, en haut à gauche, vous avez le bouton on-off. À droite, vous avez le bouton reset et vous avez un emplacement pour la carte micro SD. Maintenant que le déballage a été montré, on va pouvoir passer évidemment à l'installation sur l'application. Donc avant ça, évidemment, on va allumer notre caméra. Donc on va rester appuyé sur le bouton on-off jusqu'à entendre un son. Voilà, donc là, le son a été émis. Et donc ici, on va passer sur l'application. Donc en haut à droite, vous allez appuyer sur le plus. Il va vous demander évidemment de scanner un code QR ou alors il va la détecter. Ici, il me l'a détecté. Donc on va faire simplement ajouter. Et évidemment, encore une fois, il va falloir sélectionner le Wi-Fi sur lequel vous voulez qu'elle se connecte. Encore une fois, pour rappel, c'est le Wi-Fi 2.4 et non pas 5 GHz. Donc là, on sélectionne. Une fois que vous avez introduit toutes les données concernant le Wi-Fi, normalement, elle va se connecter avec succès. Ici, ça a été le cas. On va faire continuer. Donc là, comme d'habitude, on peut évidemment changer son nom. On va laisser le nom standard pour l'instant et on va faire terminer. Ici, il nous propose encore une fois soit l'espace de stockage via cloud ou via carte SD. Pour ma part, ce sera une carte SD. Donc pour l'instant, on va faire ignorer. Et là, on peut voir en tout cas qu'elle demande une mise à jour. Donc on va la faire ensemble. On va appuyer sur mise à jour. Là, on peut voir en tout cas que la mise à niveau se fait. Donc on se retrouve dans 4 minutes. Voilà, donc là, la mise à jour est terminée. Donc si j'appuie sur la caméra, je passe évidemment en flux direct. Et donc je vois en direct ce qu'il se passe. Donc là, on peut voir directement qu'il n'y a quasi pas de temps de latence et donc à partir de ce moment-là, on peut venir l'installer. Maintenant que la caméra est installée, on va pouvoir faire un tour des différentes fonctions qu'elle propose. Donc ici, évidemment, la première icône va permettre de voir les différents événements. La deuxième va vous permettre de changer la qualité. Donc ici, on voit que je suis en UHD. Je peux passer en SD sans aucun souci et là, je reviens en UHD. Vous avez évidemment la caméra et le petit ciseau pour faire des captures d'écran ou faire un enregistrement vidéo et le paramètre de l'audio. Ici, vous avez ici la partie éclairage. Vous avez aussi un changeur de voix au cas où vous devez parler à la personne. Vous avez évidemment le micro pour passer en mode conversation. Tout ce qui est ici lié à l'alarme, donc vous pouvez la déclencher et tout ce qui est évidemment lié aux alertes. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est de voir ce qu'elle propose dans les différents paramètres avancés. Donc dans les paramètres évidemment de la caméra, ici on peut voir en tout cas que les réglages ne sont pas finalisés vu qu'il y a marqué réglage à compléter. Vous avez le nom de la caméra, vous avez si elle est allumée ou éteinte, vous avez la possibilité de partager le périphérique, ça fonctionne vraiment super bien. Alors vous avez évidemment toutes les fonctions qui sont liées à la surveillance IA que j'avais déjà présenté sur d'autres caméras avec Aosu. Donc vous avez tout ce qui est détection de forme humaine, invasion de zone, véhicule, garde parking, donc ça évidemment ça c'était ce qui est déjà prévu. Alors ici ils ont rajouté un truc qui est en bêta, c'est la protection de cours. Vous avez aussi les animaux qui sont en bêta depuis que je présente en tout cas les caméras de Aosu. Vous avez la surveillance de pelouse, donc ça c'était la première fois en tout cas que je le voyais. Donc là, entre guillemets, la pelouse est identifiée, donc le jardin, et si quelqu'un rentre ou qu'il y a un animal qui rentre, automatiquement vous allez recevoir évidemment une détection de zone. Encore une fois, chaque paramètre
peut être personnalisé donc ou désactivé, hein. Ici par exemple pour le guard parking, ben, évidemment vous allez définir une zone de parking et ainsi de suite. Donc vraiment les paramètres sont très poussés par rapport à la surveillance IA. Alors il y a toujours des fausses détections par-ci par-là, mais en règle générale vraiment ça tend à diminuer. Alors vous avez tout ce qui est partie détection, donc encore une fois, soit par rapport à la détection de mouvement, hein, vous avez soit la détection de tout, et donc vous allez recevoir à chaque fois évidemment une notification dès qu'il y a un mouvement, ou alors vous avez une détection intelligente, donc qui va entre guillemets analyser le mouvement. S'il y a une détection humaine, animale ou de véhicule, ben là vous allez évidemment recevoir la notification. Donc moi ce que je fais en règle générale, je mets détection intelligente pour pas être spammé, parce que sinon à chaque fois que vous allez avoir un mouvement, que ce soit d'un arbre ou autre, vous allez être évidemment dérangé. Donc la détection intelligente fonctionne vraiment super bien. Alors en règle générale aussi, je mets l'ajustement automatiquement, tout simplement parce que vous pouvez définir si le mouvement est plutôt proche ou loin, mais vraiment en le mettant sur automatique, ça fonctionne vraiment terriblement bien. Alors, si on revient en arrière, vous avez évidemment tout ce qui est lié aux notifications. Donc, encore une fois, vous pouvez recevoir une notification en cas d'intrusion de zone, alerte parking et ainsi de suite. Donc, moi, ici, je le mets en mode immédiat, mais vous pouvez évidemment le personnaliser, encore une fois, avec un créneau horaire ici que vous pouvez définir. Donc, moi, je le mets pour toute la journée, comme ça, je reçois une notification, peu importe l'heure. Vous avez tout ce qui est lié à la vision nocturne, donc à partir du moment où vous allez appuyer dessus, vous allez pouvoir personnaliser soit de voir en noir et blanc, soit de voir en couleur. Si évidemment vous mettez en couleur, ça allumera le projecteur, ou alors éteindre totalement la lumière infrarouge au cas où il y a une lumière d'appoint ou quoi que ce soit. Vous allez avoir évidemment toute la partie enregistrement cloud, hein, donc au cas où vous souhaitez payer ou que vous avez déjà un abonnement, évidemment ça part dans cette partie-là. Vous avez les paramètres généraux de vidéo audio, donc ici on peut le mettre en 4K ou privilégier le mode fluide, donc qui va privilégier un bon réseau, en tout cas une bonne fluidité par rapport au flux, plutôt que l'image. Donc ça évidemment c'est au cas par cas, en fonction de si elle est proche du Wi-Fi ou loin. Vous avez évidemment le volume du haut-parleur au cas où vous vous exprimez via la caméra, donc via l'interphone, via le bouton conversation ou changeur de voix. Vous avez évidemment tout ce qui est paramètres de confidentialité, donc là on peut dire ok tu enregistres le son ou pas en fonction des événements, et aussi ici vous avez définir les zones de confidentialité au cas où vous voulez masquer. Donc moi par exemple il y en a une sur la partie haute pour pas voir par exemple tout ce qui est voisinage et ainsi de suite, donc ça évidemment vous pouvez le configurer, ça c'est entre guillemets une fonction de base, mais il faut le souligner quand même. Alors vous allez avoir évidemment tout ce qui est gestion de la batterie. Ici on peut voir donc le mode écho et le mode détection intelligente. Moi je le laisse en règle générale sur détection intelligente, même s'il y a un enregistrement plus long. Je vois que tout ce qui est série Max chez AOSU tient très bien la charge, contrairement aux autres, hein. Donc vraiment toutes les caméras que vous allez avoir avec la partie Max derrière chez AOSU, vous pouvez vous dire en tout cas qu'elles vont très bien tenir la charge et qu'il faut très peu d'ensoleillement en tout cas pour les recharger. Donc ici encore une fois on peut afficher le niveau de la batterie sur la carte, la page d'accueil et ainsi de suite. Si je reviens en arrière, évidemment comme sur toutes les autres caméras que j'ai présentées, vous avez la veille programmée que vous pouvez configurer ou autre. Vous pouvez activer ou désactiver l'état de la LED et évidemment vous pouvez intégrer ça dans les différents assistants vocaux les plus connus. Vous avez tout ce qui est détail de périphérique, les mises à jour du firmware qu'on a pu voir dans la première partie de la vidéo. Vous avez tout ce qui est démarrage rapide pour la configuration, la reconnexion au Wi-Fi et les autres paramètres. Alors dans les autres paramètres, il n'y a qu'un seul paramètre, c'est enregistrer les événements comme instantanés. Donc ici, c'est activé. Voilà tout pour cette vidéo de présentation concernant la dernière caméra de AOSU, donc la P1 Max. On a pu voir en tout cas que la qualité d'image était vraiment topissime. Je vous mettrai évidemment un exemple à la fin. Le seul regret que j'ai, c'est par rapport au panneau solaire qui est fixe et non pas déportable. Donc évidemment, en fonction de l'orientation où vous allez la mettre, ça peut éventuellement poser souci. À savoir en tout cas que moi, elle est orientée nord. Elle est toujours pas arrivée au bout. Ça fait un peu plus d'un mois que je la teste et on est en période hivernale, donc il y a très peu de soleil. Mais pour toute la série Max, en règle générale, ils tiennent très bien à la charge et il faut très peu d'ensoleillement pour recharger la caméra. Donc vraiment, la caméra est
topissime. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.